Sport 7 avec Super U Les Banchais, l'esprit sportif. Cette semaine, nous vous proposons un Sport 7 très spécial. À l'occasion des 90 ans du SCO, vous allez pouvoir vivre les meilleurs moments de la soirée anniversaire qui s'est tenue le vendredi 13 novembre à la salle Amphithéâtre. 3000 spectateurs, une centaine de personnalités invitées, 11 trophées remis comme les 11 joueurs d'une équipe de football. Pendant plus de 2h30, la grande famille du SCO a pu feuilleter un album riche en souvenirs et en émotions. À la présentation, Hervé Matou, Darren Tulette et Thierry Lardeux. Premier invité exceptionnel, un ancien joueur. Il s'appelle Lucien Radigois. Il est plus vieux que le club, il a 95 ans. À l'époque, la seule contrepartie qu'il demandait pour jouer, c'était qu'on vienne le chercher en voiture parce qu'il n'avait qu'un vélo pour se déplacer. Au début, le club ne l'avait pas vraiment pris au sérieux. Deuxième dimanche, de nouveau, pas d'auto. Je mouline. La Côte des Forges, vous la connaissez? Bon. Le troisième dimanche, pas d'auto. J'ai dit non, j'y vais pas. Et ils ont perdu. Incroyable, Lucien Radigois. Incroyable également Raymond Kopa. L'un des plus grands noms du football français a commencé sa carrière à Angers. De 1949 à 1951, celui qui était considéré comme le meilleur jeune en France a joué au SCO, alors en Division 2, au milieu d'anciens joueurs qui lui ont beaucoup appris. Cela a marché puisque par la suite, il a intégré l'équipe de France. Trophée donc amplement mérité pour ce joueur mythique. Merci, félicitations Raymond. Moi, je ne m'attendais pas à avoir un trophée. J'en ai jamais eu autant depuis que je ne joue plus au football. Vous savez, un sportif, quel qu'il soit, dans n'importe quelle discipline, les trophées, en principe, vont au club dans les sports collectifs. On a toujours des médailles, nous. Alors bon, maintenant, je commence à avoir dans ma vitrine de belles coupes. À suivre, un moment fort. Voici, sur la tribune, 6 joueurs qui ont vécu la finale de la Coupe de France 1957. Bourigaud, Le Gall, Biancheri, L'Oncle, Devis, Gutowski. Ils avaient perdu 6-3 face à Toulouse, malgré un jeu que le commentateur de l'époque avait qualifié de prime sautier. Ces 6 joueurs n'avaient jamais revu ces images, mais ce qui est drôle, c'est qu'ils nous ont ensuite parlé d'un autre match qui les avait marqués avec le SCO. Le match qu'on avait fait contre Nîmes. Contre Nîmes, oui. Oh, fabuleux. 8-2, je crois. 8-2 8-3. On avait fait un match ce jour-là, toute l'équipe, sublime. Et ce jour-là, Nîmes jouait pour le titre. Il était en compétition avec Reims. Et c'était combien de temps? 2-3 ans? oui, si Nîmes gagnait, Nîmes était champion. On bat Nîmes et Reims est champion. Et dans la semaine qui a suivi, M. Germain, le président de Reims, il nous a envoyé une caisse de champagne. Sans qu'on lui demande. Hein. Oui, sans qu'on lui demande. Hein. Pour ce match, un certain cérémonial d'abord. Nouveau moment historique, retour en 1972 avec l'unique participation du SCO à une Coupe d'Europe. Le match se joue à Berlin. Ils y étaient. Fievet, Guédose, Lecoeur, Brulès, Galina, Bourdel, Bedouet, Lémé et même Éric Edwige qui a fait le déplacement depuis la Guyane pour assister à la soirée. Oui, je suis venu spécialement de Guyane parce que je ne voulais quand même pas manquer cette occasion qui nous fait revenir surtout de revoir tous les anciens joueurs que j'ai évolué avec eux. Parmi eux, l'homme d'un record, Pierre Bourdel, avec le plus grand nombre de matchs joués sous les couleurs du SCO. 477 matchs officiels. C'est pas mal. 12 ans de carrière au SCO, donc une moyenne de 40 matchs à peu près par an. Et j'ai eu la chance de jamais être blessé. Et donc, Comment vous avez fait pour jamais être blessé? Il y a un truc, non? C'est-à-dire je jouais déjà défenseur. Alors on est moins exposé que les attaquants. Et puis bon, la chance. Parce que finalement le football c'est un jeu. Hein. Si vous n'avez pas de chance...
Après la pause, la domination angevine ne se démentait pas. On fait un saut de 2 ans dans le temps. 1974, le SCO reçoit Saint-Étienne. Le sélectionneur de l'équipe de France est dans les tribunes. Et sur le terrain, un certain Marc Berdol, qui a déjà un esprit rebelle, va tout particulièrement s'illustrer. Mon meilleur souvenir, oui, pour la bonne raison, c'est que ce jour-là et ce match-là, il y avait, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y avait Stéphane Kovacs qui était dans les tribunes, qui était venu voir les joueurs de Saint-Étienne. Et en gagnant 4-0 et en marquant les 4 buts, avec Jean-Marc, on a été sélectionné grâce à lui, quoi. Et ma carrière, je crois que bon, c'était en 73, mais ma carrière a commencé à partir de là. Question carrière, celle de Jean-Marc Guillou est exemplaire. Écoutez l'ovation du public lors de son entrée en scène. Jean-Marc Guillou a passé 10 ans au SCO, de 64 à 75. Pour l'occasion, l'un de ses amis a traversé la Manche pour être présent. Arsène Wenger, l'entraîneur d'Arsenal, a eu avec lui de nombreuses et très riches discussions sur l'évolution du football. On en a profité pour lui demander sa vision du SCO d'Angers. Quand on regarde l'histoire du club, on se rend compte qu'il y a énormément de grands joueurs qui sont passés par ce club. Et que comme tous les clubs, comme toutes les villes de moyenne importance, c'est un club qui a toujours, dans son histoire, été entre la première et la deuxième division. Et quand il y a eu des très bonnes générations, il a flirté avec le tout haut et le très haut. Et à ce moment-là, ce qui a manqué souvent dans ces villes-là, c'est de vraiment croire en soi, quoi. Parce que quand on est... J'ai vécu ça, quand on est dans un petit club, ou soi-disant un petit club en France, on pense toujours qu'on est un peu moins fort que les Marseille, que le PSG. Et cette petite foi en moins fait que même quand on a des grandes équipes, on n'arrive pas tout à fait en haut. La remontée en première division, la dernière remontée de l'histoire du SCO. Une équipe qui, elle, est arrivée en haut, c'est pourtant celle de 1993. Après 12 ans d'attente, ces scoïstes-là ont réussi la dernière remontée du SCO en première division. Une victoire, 2-0 face à Guingamp, et les voilà de retour parmi l'élite. Viau, Dory, Aubry, Stefanini sont là, et aussi Christophe Lagrange, là encore un joueur de record. Meilleur buteur dans l'histoire du club avec 125 buts marqués en seulement 230 matchs. Oui, je viens d'apprendre ça. Je ne savais pas exactement le nombre que j'avais marqué, mais bon, ce soir je le sais, ça me fait plaisir. Combien ? 125, je crois. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, mais comme je l'ai dit, je remercie beaucoup mes collègues, tous mes copains qui m'ont fait marquer des buts, quoi. La soirée se poursuit avec Ulrich Ramé, gardien de l'équipe de France. J'ai passé ici 6 ans, dont 3 stagiaires, donc j'ai appris mon métier ici. Et certainement, sans ces 6 premières années, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan humain, il n'y aurait pas eu la suite. Et Steve Savidan, peut-être le plus angevin de tous. Et vous avez décidé de revenir du côté d'Angers, revivre ici dans cette région d'Angers. J'aurais préféré revenir jouer à Angers. J'avais émis le souhait à ma femme de vouloir jouer à la fin de ma carrière. Aujourd'hui, je suis le premier à être présent devant la Baumette, d'aller voir les joueurs du SCO d'Angers, à passer occasionnellement comme ça, sans m'arrêter plus que ça. Mais je pense qu'on a tous été tous un petit peu marqués, parce que tous les joueurs qui ont été ici, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ont tous été là à une période de leur vie. Bizarrement, ils sont tous revenus dans le coin. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ce quelque chose, c'est aussi, après plusieurs années difficiles, voire chaotiques, cette fierté retrouvée avec l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante. Le SCO est toujours en Ligue 2, mais c'est une équipe intéressante qui sait sortir de grands joueurs. Sur la scène, 2 entraîneurs, un ancien Hervé Gauthier et l'actuel Jean-Louis Garcia. Depuis Gauthier, personne n'était resté plus de 2 saisons. Jean-Louis Garcia, lui, en est à sa 4e. À travers cette soirée, on ressent un petit peu le poids des responsabilités d'entraîner un club qui a une telle histoire, qui a croisé tant de personnalités de très haut niveau dans le football français. Donc voilà, on ressent tout d'un coup un petit peu la responsabilité de continuer à faire avancer et surtout de marquer positivement l'histoire de ce club. Alors justement, celui qui a le plus marqué l'histoire du club, c'est lui. Jean-Marc Guillou a reçu le trophée d'honneur. C'est le joueur du siècle pour le SCO. Il ne s'y attendait pas et franchement, il reste modeste.
C'est parce que aussi j'ai eu des bons coéquipiers et peut-être je suis passé au bon moment dans le club. Si j'étais passé plus tard ou plus tôt, ça ne serait pas été le cas. Donc ce trophée, je le dois tout autant à tous mes coéquipiers qu'à moi-même. Bref, après 2h30 de retrouvailles, de découvertes et d'émotions, le bilan est très positif pour ces 90 ans du SCO. Disons que je n'avais pas d'attente précise, mais c'est vrai que ce genre de truc, ça peut parfois ne pas prendre, quoi, parce que les jeunes, quand on leur parle du foot des années 50, 40, ouais, bof, c'est pas terrible. Les anciens, bon voilà. Donc, non, je trouve que franchement, ça a fonctionné au-delà de ce que j'espérais et de ce qu'on pouvait espérer. Ouais. Le mot de la fin pour le président actuel Willy Bernard, touché par ce qui s'est passé pendant cette soirée. C'est quelque chose de plus profond. J'ai pris peut-être ce soir toute la dimension de l'honneur qui m'était fait de présider ce club. Et ça va peser sûrement dans l'avenir, dans certaines décisions. Et ça, en tout cas, ça redonne beaucoup d'énergie pour repartir au travail dès demain. Demain, c'est la suite du championnat de Ligue 2. En tout cas, le rendez-vous est pris pour le centenaire du SCO. Ce sera en 2019. Sport 7 avec Super U les Banchet, l'esprit sportif.